Je dirais que ça dépend du but et ça dépend du contexte, OK? Mettons, quand je donne ou quand j'enseigne à l'université, j'enseigne, tu sais, de temps en temps, stratégie de communication, psychologie de la communication. Les étudiants universitaires, ils s'assoient, ils vont ouvrir leur laptop et c'est parti. Et c'est normal, c'est parce que l'objectif, évidemment, la priorité, c'est d'avoir des bonnes notes, c'est de passer ses cours, c'est d'avoir le maximum d'informations pour rien oublier. Et donc, la priorité des étudiants n'est pas de créer une relation avec moi. Donc, la relation n'est pas une priorité. C'est le fait d'avoir un stockage d'informations qui va être appris par cœur le plus possible et pour pouvoir avoir des meilleures notes à l'examen. Donc, le but de cette relation-là ou le but de cette communication-là, c'est l'information, c'est la rétention d'informations. Donc, est-ce que ça change quelque chose d'écrire ou pas? Ben, c'est sûr que lorsque tu écris, tu écoutes moins, le processus attentionnel est moins présent, il y a moins d'encodage et donc il y a moins de rétention spontanée de l'information. Mais souvent, la stratégie des étudiants, c'est on va l'écrire, on va l'apprendre par après. C'est souvent ça. Donc, c'est sûr que quand on fait une tâche collatérale, même si c'est écrire sur l'information, c'est une tâche collatérale, donc ça divise l'attention et donc ça favorise pas la rétention de l'information dans l'instant présent. Mais comme je vous dis, c'est quelque chose qui est spécifique à la stratégie de prise de notes de l'étudiant. Je dis pas que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Ce que je veux dire, c'est que c'est plutôt comme ça que ça se passe. Maintenant, dans une conversation, où une relation est impliquée, la prise de notes a définitivement un impact. Quand on est avec un client, quand on est avec une personne qui nous partage des informations, puis on sait qu'on va avoir besoin de ces informations-là, souvent on va avoir le goût de prendre des notes. OK? C'est très normal. Maintenant, oui, ça a des impacts potentiellement négatifs de la prise de notes. Ça dépend comment c'est fait. OK? Si, par exemple, une personne vous parle, puis pendant qu'elle vous partage des informations, elle se vulnérabilise de façon, mettons, élevée parce que ce sont des informations qui viennent la chercher, qui sont importantes pour elle, qui sont un petit peu plus émotives pour elle, et qu'on prend des notes pendant ce temps-là, c'est sûr que ça va affecter la relation, puis cette personne-là va avoir tendance à arrêter de parler ou arrêter le processus de vulnérabilisation parce que le processus de vulnérabilisation se déroule avec un processus d'attention soutenu. Lorsqu'on divise l'attention avec des tâches collatérales, le cerveau de la personne en face a tendance plutôt à inhiber la relation. Donc, c'est ce qu'on veut pas faire. On veut faire en sorte que la relation continue de se développer proportionnellement à la vulnérabilité de la personne, parce que je le rappelle, c'est la vulnérabilité qui prédit le niveau relationnel. Donc, quand une personne se vulnérabilise, sa relation se développe. Mais si son cerveau voit qu'il y a un risque à ce dévoilement-là, donc il va réduire la vulnérabilité. Comme si on écrit et la personne sent pas qu'elle est la priorité et que la prise de notes est une priorité, le cerveau interprète comme étant qu'on utilise, on instrumentalise les informations divulguées par la personne pour servir nos propres buts. Donc, elle devient notre instrument de valorisation pour atteindre nos propres buts. Et donc, le cerveau ne permet pas ce type de rétrogradation énergétique ou ce type de dévalorisation-là. Il y a des mécanismes qui préviennent ça. Donc, ça se peut que vous me disiez, oui, mais Guillaume, tu sais, des fois, il faut prendre des notes, OK? C'est super important parce que sinon, je pourrais pas travailler, par exemple. Oui, ça arrive. Moi, ce que je recommande, tout simplement, c'est prenez pas des notes au début. Il faut faire en sorte que la relation se développe un petit peu, quitte à perdre une couple d'informations, quitte à y revenir un petit peu plus tard, mais au moins avoir un petit plancher relationnel, OK? Un coup qu'on a ça, moi, ma recommandation, c'est on renomme le but commun et on parle à la personne que pour atteindre ce but-là, il faut prendre un peu des notes si elle nous donne cette permission-là qu'on puisse prendre des notes. Évidemment, placé comme ça, la personne va dire, ben oui, il n'y a pas de problème. Puis ça a l'air comme si c'est banal. Ce n'est pas banal. Banal, parce que si on prend des notes, si on dit qu'on s'en va prendre des notes, puis c'est pour servir un but commun, votre prise de notes prend la forme d'un instrument qui travaille pour l'équipe. Donc, la prise de notes passe par votre main, mais votre main sert l'équipe parce qu'elle a été autorisée par la personne en face. Donc, on prend pas de notes sans demander la permission. On explique quel est le but, on explique que la prise de notes serait idéale pour atteindre ce but-là et on va chercher l'approbation de la personne, ce qui va arriver. Et là, la personne va être complice de la prise de notes. Donc, même si c'est vous qui écrivez, ce sont vos notes. Et ceci va affecter beaucoup, beaucoup moins la diminution de la vulnérabilité. Donc, moi, c'est toujours ça que je recommande dans la prise de notes.